Alors, intéressons-nous aux outils qui sont présents sur la barre d'outils et dans les menus d'ailleurs. Petit rappel, nous avons le stylo ici, les couleurs ici pour annoter. Par exemple, là, j'ai une question. Je suppose qu'il faut additionner les monômes semblables. Donc, il faut d'abord reconnaître les monômes semblables en question. Donc, identifier les parties littérales semblables. Donc, 3x au carré, effectivement, va être semblable à 7x au carré, car ils ont la même partie littérale. Là, on a 2x et 8x sont semblables car ils ont la même partie littérale. Et on va pouvoir donc additionner 3 et 7, ce qui va nous donner 10x au carré, plus 2x plus 8x, 10x. Bon, rien de bien compliqué. Alors, la gomme, elle est toujours ici. Le stabilo ici. Si vous voulez mettre un coup de stabilo également avec différentes couleurs, pourquoi pas. Le papier. Alors le papier, c'est important, surtout si on a prévu d'imprimer. Il faut savoir que par défaut, il n'est peut-être pas réglé pour du papier de type A4. Donc il faut aller dans Page, taille du papier. Effectivement, il est réglé en format papier US, qui est un peu plus petit. En plus, il y a des unités en inch, donc c'est franchement pas pratique pour nous. On va mettre A4, et là on se retrouve dans nos mesures qu'on connaît bien de nos contrées, normalisées. Surtout, ensuite, aller dans Options et puis faire enregistrer les préférences. Comme ça, la prochaine fois qu'on va créer un document, eh bien, il sera automatiquement au document au format A4. Alors ça, c'est important si on veut imprimer, effectivement. Ensuite, on a, dans Page, on peut aussi changer le style de papier. Par exemple, si je veux pas de ligne, vierge. Voilà. Pour l'impression, c'est peut-être mieux à voir. Ou avec des carreaux. Bon, là, c'est pas forcément génial. Ou sans marge, papier sans marge. Donc, je vais remettre comme c'était. C'était ligne simplement. Et on peut changer la couleur du papier. Donc pareil, si on imprime, bon, on a plutôt intérêt à laisser blanc. Quoique, ça dépend si on veut obtenir un certain effet. Ensuite, pour naviguer dans les pages, parce qu'on peut créer plusieurs pages. Là, on voit qu'il y a 5 pages. On est sur la page 1. Là, on peut venir là et faire comme ça. Mais on a surtout ici ce navigateur de pages. Deuxième page. Dernière est vide. En fait, il crée une nouvelle page vide à chaque fois que j'appuie sur plus ici. Alors, si on veut l'enlever, je pense que c'est dans Page, et on fait supprimer la page. Voilà. Pour aller à la première page, c'est ici, à la dernière, c'est là. Voilà, rien de bien compliqué. Le zoom, option intéressante. Donc on a pour zoomer en arrière, là par exemple si on veut voir la page dans son ensemble, pour estimer la taille qui nous reste. En avant. Ça c'est pour avoir une taille de 1. Donc bon, je ne sais pas ce que ça représente. C'est pas très intéressant en fait. Là, intéressant, c'est pour avoir toute la largeur. Voilà. Donc on aura quelque chose de plus large possible. Si on agrandit la fenêtre, ce sera d'autant plus large. Donc ici l'ascenseur pour naviguer. On a dans l'affichage, on a soit affichage une page, soit une page continue. Donc ça correspond à ça en fait. On voit toutes les pages en même temps. Ça peut être intéressant pour parcourir le document. Mais en général, quand on est en train de travailler le document, on aime bien avoir qu'une seule page. C'est que ça ne défile pas plus bas. Quand on arrive au bout, on reste sur cette page-là. Je reviens à la première page. Est-ce que j'oublie quelque chose sur le zoom? Donc là, on peut avoir un zoom arbitraire. Par exemple, tout à l'heure, on avait largeur de page. Ok, ça c'était ça. Appliqué. On y est déjà. Mais on peut aussi avoir toute la hauteur, si on veut que le document soit entièrement visible. Donc intéressant. Là, on n'avait pas de bouton pour ça. Taille normale, ça doit correspondre à 1. Voilà. Ici, c'est pour basculer en plein écran, si on ne veut pas être encombré par quoi que ce soit. Donc pour avoir
des caractères extrêmement grands. Ça peut être pratique aussi. Par exemple, ça je pense c'est intéressant quand on l'utilise en dispositif de pointage en classe, avec un vidéoprojecteur, on n'est pas encombré et on a une grande taille de lecture après au tableau. C'est intéressant. Voilà, j'ai un petit peu fini ce petit tour rapide des outils de base. On va passer après à des utilisations un petit peu plus avancées.